Chevalier du Conseil 99-88. En ce dernier dimanche de l'Avent, nous contemplons Marie qui se rend avec empressement chez Élisabeth, sa parente, devenant ainsi la première missionnaire avec Marie et Élisabeth. L'espérance est à son comble. Ces deux femmes, habitées par le Seigneur, nous ouvrent toute grande la porte du salut en accueillant le Sauveur, l'espérance incarnée. Sommes-nous prêtes et prêtes, nous aussi, à ouvrir les bras pour mieux sentir sa présence? Gardons allumée la lampe de l'espérance afin de trouver la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec Marie et Élisabeth, gardons notre foi ou notre flamme allumée. Moi j'appelle notre cierge, notre bougie, qui est pour nous la vertu de notre espérance. En ce 4e dimanche du temps de l'Avent, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour tous ceux et toutes celles qui sont confiés à nos prières. Ceux et celles qui veulent dire merci à ces bienfaiteurs, ces bienfaitrices, mais ceux et celles aussi qui portent dans les cœurs des amis, des proches, comme Marie, qui porte dans son cœur sa cousine Élisabeth. Pour accomplir la volonté de Dieu,
la volonté du Père, le Christ, notre Seigneur, a pris chair de la Vierge Marie. Et pour célébrer en cette Eucharistie, frères et sœurs, dignement, invoquons l'amour miséricordieux de Dieu. Toi qui es notre berger qui viens nous sauver, apprends-nous à reconnaître les signes de ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Pas encore. Dis-le pas encore. Pourquoi allumer? Dis-le pourquoi allumer. Dis-le pourquoi allumer. Toi qui es venu nous sanctifier par l'offrande de ton corps, montre-nous le chemin qui conduit vers le Père. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui nous invites à te porter au monde à l'exemple de Marie, fais de nous des témoins ardents de ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe chapitre 9, le verset 1. La quatrième bougie, frères et sœurs, représente pour nous, en ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, l'enseignement des prophètes qui annoncent le règne, la puissance et le salut de Dieu à son peuple Israël. Cette bougie représente aussi pour nous l'espérance du petit reste d'Israël, le peuple de l'Alliance. Et cette bougie qui vient d'être allumée symbolise, comme je viens de vous dire, l'enseignement des prophètes, l'espérance du petit reste d'Israël, symbolisée par l'élan missionnaire de Marie et la joie qu'habitait le cœur d'Élisabeth. Que cette quatrième bougie manifeste notre attente, nous aussi, en la venue glorieuse de Jésus, symbolisée dans quelques heures par la lumière de Noël. Première lecture. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera
et il sera leur berger. Par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand, jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne-là, protège-la. C'est le qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, et ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fit dites de la part du Seigneur. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Nous nous souvenons de notre grand thème pour ce temps de grâce, ce temps d'espérance, ce temps d'attente qu'est le temps de l'Avent. Notre grand thème, c'est, vous complétez ou vous continuez avec moi? Une espérance à accueillir. C'était ça notre thème pour ce temps de l'Avent. Et pour ce 4e dimanche du temps de l'Avent, nous avons un autre sous-thème. Espérer comme Marie et Élisabeth. Est-ce que vous pouvez le reprendre avec moi? Espérer comme Marie et Élisabeth. Plus fort. Espérer comme Marie. Parfait. Oui. Tout au long des semaines, bien entendu, du temps de l'Avent, nous avons fait l'expérience de l'attente et de la promesse de Dieu, comme Marie et Élisabeth. Voilà pourquoi, en cette 4e semaine du temps de l'Avent, nous sommes à nouveau invités à évaluer la qualité de notre attente, la qualité de notre espérance comme Marie et Élisabeth. Ce 4e dimanche nous invite à évaluer notre espérance. Avons-nous gardé, allumé la flamme de notre espérance, comme nous l'avons entendu dans le commentaire d'entrée? C'est une question. As-tu gardé, allumé ton espérance pendant ces 4 semaines? Ou avez-vous gardé, allumé votre espérance pendant ces 4 semaines? C'est la question que nous pouvons nous poser nous-mêmes. Et j'aurais aimé que chacun, je vois Serge avec sa femme,
Serge va tourner contre sa femme et voilà. Luc Étienne va tourner contre sa femme. Et toi, tu vas tourner contre ta femme ou bien contre votre femme. Tourner vers sa femme ou bien vers ton ami, vers ton enfant qui est à côté de toi ou bien votre ami. Demande-lui, as-tu gardé, allumé ton espérance pendant ce temps de l'Avent? Est-ce que nous pouvons faire cet exercice ensemble? Chacun regarde l'autre. On pose cette question. As-tu gardé la flamme de ton espérance pendant ce temps de l'Avent? Et ne faites à personne des procès d'intention. Vous m'entendez? Ne faites à personne des procès d'intention. Jocelyne ne fait pas de procès d'intention à Raymond. Personne. Hollande ne fait pas de procès d'intention à Prudhomme, à M. Prudhomme. Vous voyez que je commence à connaître les familles. Hein? Hélène ne fait pas de procès d'intention à ton mari. Personne. Ne faites pas de procès d'intention. Même lorsque on était ensemble à la maison. La question est plus importante que la réponse. On pose la question. As-tu? Moi, je me pose la question. Ai-je gardé, allumé pendant ce temps de l'Avent, la flamme de mon espérance? Chacun peut se poser cette question. Et je crois que les 3 textes que nous venons de lire pendant ce temps de l'Avent, ce dimanche, ce 4e dimanche, nous font remarquer comment nous pouvons garder, allumer notre flamme d'espérance pendant ce temps de l'Avent. Et ces textes nous montrent comment les personnages qui portent l'accomplissement, pas n'importe quel personnage, les personnages qui portent l'accomplissement des promesses de Dieu n'étaient pas des grands de ce monde, n'étaient pas des philosophes, n'étaient pas des grands théologiens. Ces personnages étaient des petits comme nous. Des petits. Mais, tout en étant des petits, mais tout en étant comblés de la grâce de Dieu. C'est ce que nous pouvons contempler à travers Élisabeth et la Vierge Marie. Nous voyons comment Dieu a toujours compté, comment Dieu a toujours misé sur les petits, comment Dieu a toujours compté sur les humbles, ceux et celles qui ne se croient pas importants et qui, de fait, aux yeux de Dieu, sont considérés comme des grands messagers de la bonne nouvelle, comme des grands messagers de l'espérance, comme des grands messagers de la foi, comme des grands messagers de la charité. Le prophète Michée vient de nous révéler comment ce Dieu d'amour, ce Dieu de l'alliance, ce Dieu de bonté, comment il a choisi Bethléem. Bethléem, comme vous le savez dans la Bible, la plus petite des villes de Juda. Dieu l'a choisi pour y faire naître son bien-aimé. Dieu a choisi Bethléem pour y faire naître son fils bien-aimé, celui qui doit gouverner. Nous venons d'entendre les mots même du prophète, pas n'importe qui. Celui qui doit gouverner Israël, dont sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu, si vous voulez, a élevé Bethléem parmi les grands, comme il nous élève aussi parmi les grands. Nous sommes des petits, mais il nous a élevés. Dans la lettre aux Hébreux, c'est la même expérience que nous pouvons
contempler. C'est la même humilité qui préside dans la personne de Jésus, le Christ, le Fils du Père. Me voici, je viens pour faire. Vous complétez? J'ai pas entendu. Me voici, je viens pour faire ta volonté. C'est bien, quelle humilité. C'est la parole que l'auteur du livre de l'Épître aux Hébreux met sur les lèvres du Fils de Dieu. Il ne vient pas pour faire sa volonté, mais il vient pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et c'est cette même humilité, frères et sœurs, cette même humilité du cœur, le même, ou bien dit, ou autrement dit, ce même élan missionnaire qui a conduit le Christ, le Fils de Dieu, à faire la volonté de son Père. C'est cette même humilité ou ce même élan missionnaire qui conduit Marie, la mère du Fils de Dieu, la mère du Sauveur, à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Marie et Élisabeth, comme nous avons bien entendu dans le commentaire d'entrée, un bon commentaire, deux figures de femmes par lesquelles Dieu veut passer. Voyez, deux belles figures israélites, deux belles figures de femmes par lesquelles Dieu veut passer pour réaliser son plan de salut, pour réaliser la promesse qu'il avait faite à Israël, la promesse qu'il a faite à Abraham, son serviteur. L'une, Marie ou Élisabeth, mais particulièrement Élisabeth, Élisabeth porte celui qui va préparer le chemin du salut. Et l'autre, Marie, porte dans son sein le salut même de Dieu. Élisabeth, dans l'évangile d'aujourd'hui, représente l'immense désir d'Israël qui, depuis des siècles, attendait celui qui vient sauver le monde. Élisabeth représente aussi aujourd'hui dans l'évangile notre désir de Dieu, désir de le rencontrer, désir de le louer, désir de le prier, de l'adorer, désir de le recevoir aussi dans l'Eucharistie. Ce désir qui habitait, ce désir d'espérance qui habitait Élisabeth nous habite aussi en ce temps de l'Avent et particulièrement en ce dimanche. Marie, c'est celle qui porte celui qu'attendait Israël. Elle porte en elle toute l'espérance d'Israël. Elle porte en elle tout l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les prophètes, les lois et même la tradition d'Israël. C'est ça. C'est celui-ci que Marie apporte dans son cœur. Celui, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, qui vient faire la volonté de Dieu. Il y a Saint Jean, dans son évangile au chapitre 3, le verset 16, que vous connaissez tous, qui nous dit « Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimés. Il a envoyé son Fils pour nous donner la vie. » En ce 4e dimanche, frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce d'avoir un élan missionnaire comme Marie et d'avoir la grâce de l'hospitalité comme Élisabeth, mais aussi pour avoir des yeux de la foi. Élisabeth avait les yeux de la foi pour contempler en Marie la mère du Sauveur. Demandons-lui aussi en ce dimanche
la grâce d'avoir des yeux de la foi, des yeux d'espérance, pour contempler en son Fils bien-aimé la grâce de son salut. Et demandons-lui aussi la grâce comme Marie pour être nous aussi des missionnaires, pour que dans notre exercice de foi, nous puissions laisser nos maisons, nos bureaux, nos églises, pour aller rencontrer ceux et celles qui ont besoin de nous. Comme je l'ai dit hier, ceux et celles qui sont à mobilité réduite, qui n'ont personne en ce temps de fête, pour les souhaiter un mot de joyeux Noël, un mot de bonne fête de fin d'année. Nous sommes invités à aller vers eux, comme missionnaires, comme Marie. Nous demandons à Dieu cette grâce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, priez de vous lever. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle de nos ténèbres à son admirable lumière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. La volonté de Dieu, notre Père, est de nous sanctifier en son Fils Jésus par l'action de l'Esprit Saint. Invoquons-le avec confiance. Entends les appels de ton peuple, Seigneur, pour qu'au milieu des ténèbres de notre monde jaillisse la lumière du Prince de la paix. Prions le Seigneur. Entends les appels de ton peuple, Seigneur. Pour celles et ceux qui doutent des promesses de Dieu, afin que, comme Marie, ils connaissent le bonheur de croire, prions le Seigneur. Entends les appels de ton peuple, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui vivent dans la solitude en cette période de réjouissance, afin que leur cœur s'ouvre à la présence du Sauveur qui vient les visiter, prions le Seigneur. Entends les appels de ton peuple, Seigneur. Pour les membres de notre communauté appelés à se mettre en route à la manière de Marie pour porter le Christ là où Dieu les envoie, prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Dieu notre Père, lorsque Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, ton Fils a fait jaillir la joie dans le cœur de Jean-Baptiste. Entends notre prière et soutiens-nous dans notre mission de porter le Christ au monde par la force de l'Esprit. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, les bienfaiteurs, bienfaitrices de la paroisse, bienfaiteurs, bienfaitrices Anne, tous ceux et celles que nous portons en nos cœurs, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, tous ceux que nous accompagnons dans la prière des obsèques, Yvette, Efri, Dolin, Angrignon, Samuel, Nouveau, frère Chevalier Colomb, décédé. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tout ça.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces. Pour connaître l'horaire de célébration durant le temps des fêtes, nous vous invitons à consulter le semainier ou les plateformes numériques de la paroisse. À compter du vendredi 10 janvier à 18h15, il y aura récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, suivi de la messe à 18h30. Le 12 janvier 2025 à 14h, plusieurs de nos jeunes feront leur premier des pardons. Nous vous invitons à venir les soutenir dans cette démarche spirituelle. Votre présence et vos prières seront d'un grand réconfort pour ces enfants qui s'engagent dans le chemin de grâce. Venez nombreux pour vivre ce moment de joie et de communion. Brunch de l'évêque, donc dimanche, le 26 janvier, ici même à notre paroisse. Il y aura le 4e brunch de l'année pour les œuvres de Monseigneur. Donc, si vous désirez des billets, les billets sont au coût de 25 $ pour adultes et 10 $ pour les enfants. Et je serai à l'arrière tantôt si vous en voulez. Nous avons jusqu'au 25 janvier pour les vendre. Merci de votre attention et bonne semaine. Le 31 décembre, dans la soirée de 18h à 21h, ce sera un temps de grâce, un temps d'action de grâce. Un temps pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits pendant l'année 2024. Lui qui nous a protégés, lui qui nous a bénis dans nos enfants, dans nos activités. Donc ce temps, vous êtes libre. Ce n'est pas comme la messe ou comme les autres exercices pieux, mais ce sera un temps d'adoration. Vous voulez comme vous voulez. Vous venez, bien entendu, comme vous voulez. Vous venez soit à 18h et vous partez dans 15 minutes. Vous voulez passer 30 minutes ou 3 minutes, quelques temps, justement pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. On termine à 21h et je serai là aussi dans le fond pour ceux et celles qui veulent me rencontrer à travers le sacrement de la réconciliation. Juste pour conclure, pour terminer l'année dans la beauté et dans l'action de grâce, puisque vous êtes tous et toutes des filles et des fils d'action de grâce. Donc venez, dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle et je vous dis merci de votre écoute et de votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous.